Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment obliger les autres personnes à vous respecter. Et comment on va voir ça? On va voir ça en partant sur trois exemples précis, trois exemples à la fois précis, à la fois un petit peu challenging, de situations de non-respect qui peuvent tout simplement vous arriver dans la réalité. C'est-à-dire que voilà, ces situations peuvent se présenter et en fait, je dois dire, vont très certainement se présenter si elles ne se sont pas déjà présentées. Et c'est des situations où parfois on peut être surpris, on peut ne pas vraiment savoir quoi répondre ou alors on peut juste acter, c'est-à-dire on peut faire semblant de ne pas réagir et de ne pas se sentir mal alors qu'à l'intérieur de nous ça nous fait nous sentir mal. Donc on va voir exactement comment vous allez devoir réagir dans chacune de ces trois situations. La première situation, c'est la situation qui peut arriver, alors peut-être pas celle qui va arriver le plus souvent, mais quand elle arrive, il faut vraiment savoir quoi répondre. C'est le type de situation où vous avez quelqu'un qui passe du mode calme au mode agressif, c'est-à-dire au mode assez intense. Donc typiquement, on va dire qu'il va commencer à vous crier dessus, à vous hurler dessus. D'un coup en fait, c'est-à-dire que d'un coup vous avez quelqu'un qui peut être à côté de vous, ou vous avez peut-être même parlé pendant la journée, et puis vous allez faire quelque chose, ou vous allez dire quelque chose, et puis ça va pas plaire à cette personne-là, et d'un coup cette personne-là va exploser. Et donc on va se retrouver où vous êtes en mode normal, en mode intensité normale, 0, et où vous avez une personne extrêmement agressive en face de vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? Ce qu'il faut impérativement, pour moi l'erreur, en fait, pour moi l'erreur à ne pas faire, c'est de monter aussi en intensité. Parce que si vous voulez, quand vous avez déjà quelqu'un qui crie à côté de vous, si vous aussi vous vous mettez à crier, on peut croire que c'est une bonne idée parce que comme ça on se laisse pas faire, parce que comme ça on s'impose. Mais au final, ça règle pas grand-chose. Tout le monde crie, tout le monde s'énerve, on s'énerve de plus en plus. Et voilà, vous n'avez pas, il n'y a personne qui sort entre guillemets vainqueur de cette situation. Donc ce qu'il va falloir faire, selon moi, la bonne solution à adopter et qui est, voilà, je pense la seule bonne solution à adopter à ce moment-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous mettre à crier, mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas accepter. C'est-à-dire que d'un autre côté, vous ne pouvez pas juste voilà, laisser la personne s'énerver et puis ne rien dire et laisser la personne partir. Et ce qui est un petit peu aussi tricky dans ce genre de situation, un petit peu délicat dans ce genre de situation, c'est que la personne va arriver, la personne va vous crier dessus et ensuite elle va partir. Donc finalement, vous ne pouvez pas répondre en vous énervant, mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas rien dire, comme je vous disais, et juste laisser la personne partir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce que je vous conseille de faire dans ce genre de situation, c'est quand la personne délivre ce qu'elle a à délivrer, donc délivre son énervement sous forme d'un discours intense, de bien la regarder dans les yeux, en attendant qu'elle ait terminé, en restant vraiment bien impassible, donc vraiment impassible, c'est-à-dire comme s'il ne se passait rien, voilà, juste de la regarder dans les yeux. Et une fois qu'elle a terminé, lui dire « c'est bon, t'as fini ?» et reprendre ce que vous étiez en train de faire. Voilà, sans discuter, sans argumenter. Donc en fait là, ce qu'il faut vraiment essayer de subcommuniquer, c'est le fait que vous n'en avez rien à faire. En fait, voilà, c'est justement ça. C'est-à-dire que le fait que ça vous laisse totalement impassible. Donc c'est vraiment pour ça que c'est assez subtil, c'est-à-dire qu'il faut regarder la personne sans rien dire. Ensuite, quand elle a terminé, juste acter. C'est bon, tu as terminé? Ok, donc vraiment en mode poli, hein, vraiment pas en mode énervé, juste en mode poli. C'est bon, est-ce que tu as terminé? Ok, et reprendre ce que vous avez à faire. Et ça, je vous assure, pour l'avoir testé plusieurs fois, que c'est le pire châtiment que vous pouvez faire à quelqu'un qui arrive et qui s'énerve, c'est de faire ça. Alors ce qui va se passer en général, et là aussi c'est du vécu, c'est que c'est très rare que quand vous fassiez ça, la personne s'en aille comme ça. Parce qu'en fait la personne elle va être vexée. Vous allez vexer la personne en face parce qu'elle s'attend à quelque chose et sachant que vous n'allez rien dire, que vous allez montrer vous allez montrer le fait que vous êtes impassible, la personne va en général revenir à la charge. Donc vous allez dire c'est bon t'as fini, vous allez reprendre votre activité, la personne en général va revenir à la charge. Quand la personne revient à la charge, là vous allez pouvoir dégainer la réplique qui va être écoute, si tu as quelque chose à me dire, si tu as quelque chose à me communiquer, tu le fais calmement et poliment. Sinon, ça ne sert à rien de m'adresser la parole. Et vous reprenez ce que vous avez à faire. Et voilà. Et à côté de ça, si vraiment vous avez vraiment quelqu'un qui continue à s'énerver, vous pouvez reprendre une dernière fois. Écoute, tu peux t'énerver, tu peux hurler, à t'égosiller, à te rendre aphone pendant 15 jours, tu peux te rouler par terre si ça te fait plaisir. Soit tu me parles calmement et poliment, soit tu ne me parles pas. Donc je te suggère d'aller te calmer, tu vas te passer un petit peu d'eau sur le visage et tu reviens calme. En général, avec ce triple combo, normalement ça devrait bien passer et normalement vous devriez pouvoir gérer ce type de situation. Deuxième chose, deuxième type de situation, là on change complètement de contexte qui peut arriver. Alors en fait, moi ce dont je me suis aperçu, si vous voulez, c'est que souvent quand on ne se fait pas respecter,
le type de situation que je viens de vous donner, donc la personne qui arrive et qui s'énerve, c'est souvent ce qui nous fait un petit peu peur. Moi, ça me faisait peur. Moi, j'ai pu rencontrer des gens comme ça. J'ai eu plusieurs expériences avec des types de personnes comme ça qui passaient vraiment du bam, d'un coup comme ça, péter littéralement une durite. Et en fait, ça fait peur et c'est parce que c'est impressionnant. Mais en fait, c'est juste impressionnant. Voilà, c'est juste impressionnant. Et souvent aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est des gens qui ont pas, justement, oui, c'est un petit peu l'adage chien qui aboie ne mord pas. C'est-à-dire que plus vous avez quelqu'un comme ça qui s'énerve, en fait, c'est vraiment pour impressionner les gens. Et souvent, ça fonctionne d'ailleurs. Hein, mais en fait, il n'y a pas grand-chose derrière. Et quand vous restez calme, c'est-à-dire que vous passez pas du tout sur un mode haute intensité, que vous restez calme et que vous tapez un petit peu, comme je vous l'ai montré, dans les endroits où ça fait mal. Enfin, encore que là, vraiment, on est juste en train d'apprendre la politesse basique à cette personne-là. Mais ça fonctionne très très bien. Donc c'est pas, si vous voulez, c'est impressionnant ce genre de situation, mais c'est pas tellement compliqué à gérer. Par contre, la deuxième situation que je vais vous donner, elle est beaucoup moins impressionnante, mais elle est beaucoup plus pénible à gérer. Donc cette deuxième situation, c'est la situation de groupe où en fait vous allez dire quelque chose, vous allez commettre un impair, faire une gaffe, dire quelque chose qui fait rire quelqu'un et tout le monde va se mettre à rigoler. Voilà. Donc globalement on pourrait dire je fais une gaffe, moi je m'y connais parce que je suis quelqu'un qui suis assez gaffeur, donc je fais une gaffe et tout le monde se met à rigoler. Mais alors il faut noter que des fois, et ça c'est très important, c'est par rapport à votre ressenti à vous, pas au ressenti des autres, des fois vous allez le ressentir comme une agression, c'est-à-dire que des fois on peut faire une gaffe et puis on sait pas pourquoi on le prend bien, tout le monde rigole, bon bah voilà on fait une gaffe. Et puis des fois on se sent un petit peu agressé, vous savez, on sent que ça nous plaît pas à l'intérieur de nous. Donc moi vraiment dans ce genre de situation, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de le faire à votre instinct, c'est-à-dire que si vous faites quelque chose et que vraiment intérieurement ça vous fait rire, bah, rigolez avec les autres, pas de problème. Par contre, si vous faites quelque chose et que intérieurement les autres rigolent et que ça vous fait pas rire, vous le ressentez vraiment comme quelque chose où ça vous fait pas rire, premièrement ne rigolez pas. Voilà, donc ne rigolez pas. Ce type de situation est un petit peu délicat parce que c'est plus compliqué parce qu'il y a la pression du groupe, il y a tout le monde qui est en train de rigoler. Alors en plus à noter que s'il y a des gens dans le groupe qui vous aiment pas tellement, ils vont en plus insister pour bien rigoler, en général ça va être les éléments qui vont pousser le groupe à rigoler. Bref, donc que faire dans ce genre de situation ? Donc pour moi dans ce genre de situation, le combo idéal que personnellement j'ai trouvé et testé, c'est premièrement, si ça me fait pas rire, je rigole pas. Donc vraiment les autres rigolent et moi je rigole pas. Mais vraiment je rigole pas. Donc je rigole pas du tout quoi, voilà. Et en plus moi quand je rigole pas, j'ai vraiment une tête où je rigole pas. Donc voilà, je rigole pas. Dans 99% des cas, il y a quelqu'un qui va me dire allez hein, pourquoi tu rigoles pas hein, lâche-toi un peu, hein, rigole, hein, il faut rire de soi-même. Donc moi en général ce que je vais répondre c'est quelque chose du genre écoute là ça se voit pas mais là c'est tellement marrant, c'est tellement drôle que je suis intérieurement je suis plié là. Intérieurement vraiment à l'intérieur de moi je suis mort de rire. Et voilà, et je vais pas en faire plus que ça. Donc ça peut plus ou moins bien passer de faire ça, il y a des gens qui vont continuer à insister, il y a des gens qui vont comprendre et qui vont juste passer à autre chose. Et en général, le combo qui va bien fonctionner juste après ça, dont moi je me suis aperçu, c'est que tout simplement de quitter le groupe et d'aller démontrer de la valeur. Donc si vous arrivez donc ça vous fait pas rire, je reste impassible. Quand quelqu'un vient quand il y a une personne qui vient me voir en me disant allez rigole, allez lâche-toi, je vais lui dire écoute, voilà là je rigole pas à l'extérieur mais intérieurement c'est tellement marrant, c'est tellement drôle que je suis plié à l'intérieur, donc je suis plié à l'intérieur et donc ensuite voilà quitter le groupe et aller démontrer de la valeur. Donc aller démontrer de la valeur, ça peut tout simplement être aller parler juste à un autre groupe de personnes, à une personne extérieure au groupe, voilà. Et donc en général quand vous alignez ça passe bien. Mais c'est important, moi en tout cas c'est la meilleure solution que j'ai trouvée, de terminer par je quitte le groupe et d'aller démontrer de la valeur. Troisième chose pour obliger quelqu'un à vous respecter, alors là c'est une autre situation qui peut aussi arriver assez souvent. Donc cette situation c'est que vous allez discuter avec quelqu'un, vous parlez pour business ou vous parlez, bon bref, peu importe, ou une organisation de quelque chose, bref, vous êtes dans une discussion avec quelqu'un, vous commencez la discussion, donc on est voilà, une personne ici et puis il y a une personne en face de moi, on peut imaginer que la personne en face de moi c'est l'appareil photo, ok. La discussion commence normalement et à un moment donné, vous ne savez pas pourquoi, la personne en face, vous dites quelque chose que la personne perçoit mal, bref, bon voilà, l'intensité de la conversation est normale et la personne en face commence à devenir agressive, commence à vous parler un petit peu mal et vous le ressentez comme une agressivité. Donc là encore une fois, moi dans ce genre de situation, ce que je pense qu'il faut faire, c'est justement pas monter en intensité, pas commencer parce que je me sens agressé ou parce que la personne est montée en intensité, à moi aussi monter en intensité. L'idéal à faire dans ce genre de situation, c'est tout simplement dire à la personne, écoute, est-ce que tu penses que être agressif avec moi va aider à avancer dans cette situation? Donc en fait l'idée c'est de poser une question. Donc vous pouvez poser la question que vous voulez, vous pouvez poser une autre question du type écoute, est-ce que tu veux vraiment régler cette situation? Et si la personne vous dit oui, bah dans ce cas-là je pense pas que le fait d'être agressif va aider à régler le problème. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de poser une question qui montre à la personne que l'agressivité finalement ne va servir à rien. Donc si vous dites à la personne écoute, est-ce que tu penses que l'agressivité va aider à régler le problème? Là typiquement la personne
devrait répondre non, ou devrait répondre je suis pas agressif, ou quelque chose du genre. Et donc là, vous pouvez le dire, écoute, moi je ressens ce que tu viens de me dire comme de l'agressivité. Et donc soit ce type de choses va permettre à la personne de se recadrer et de repasser en mode normal, donc de sortir un petit peu de cette optique être agressif, ou alors si la personne va continuer à être agressif ou commence à dire écoute oui moi je suis pas agressif, voilà pourquoi tu dis ça, à ce moment là dire à la personne écoute je pense qu'il vaut mieux reprendre la conversation à un autre moment et voilà vous quittez la conversation et voilà vous rentrez pas dans le jeu de l'agressivité. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces exemples, j'espère qu'ils vous auront aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à une formation qui est 100% gratuite. Cette formation, elle s'appelle Dynamique sociale décodée. Je viens juste de la mettre en ligne. Je l'ai mis en ligne il y a quelques jours. C'est une formation gratuite, mais je vous garantis que c'est une formation qui apporte beaucoup de valeur. L'idée de cette formation, en fait, ce que j'ai voulu faire avec cette formation, c'est en fait de faire switcher vraiment votre vision au niveau des dynamiques sociales. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte, je galérais énormément socialement pour tous mes objectifs sociaux. J'arrivais pas à m'intégrer, j'arrivais pas à me faire respecter, j'avais pas de copine. Bref, c'était très difficile. Et en fait, j'ai pris ce chemin, je l'ai pris pendant longtemps tout seul. Après, je me suis fait aider, je me suis formé, je me suis fait coacher. Mais j'ai compris en fait que souvent, ce dont on a besoin au niveau des dynamiques sociales, quand on a du mal socialement, c'est vraiment un changement de perspective en fait. Changer au niveau des perspectives. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire dans cette formation, c'est vous apprendre les basiques essentiels au niveau des dynamiques sociales qui vont vous permettre de changer de perspective et de repartir sur de bonnes bases. Alors peut-être que vous allez être d'accord, peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Ce que je vous dis dans cette formation, honnêtement, c'est vraiment des choses auxquelles je crois à 100%. Après, de toute façon, voilà, c'est à vous de voir. Moi, je vous encourage dans tous les cas au moins à tester. Mais voilà, vous pouvez regarder cette formation, elle est 100% gratuite. C'est le premier lien dans la description. Donc vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur une page. Il suffit simplement de rentrer votre adresse email et sur le lien de votre adresse email, vous recevrez toutes les indications pour vous connecter à votre espace membre de façon gratuite. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. À tout de suite dans la formation si vous allez la regarder et n'oubliez pas, passez à l'action parce que chaque joueur compte.